Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un marteau. Ouais, enfin quand je dis un marteau, c'est un hybride, c'est un AR15 qui se prend pour un AR10, un AR10 qui se prend pour un AR15. Bref, aujourd'hui on va parler d'un Daniel Defense, le Daniel Defense DD5 SBR. Et SBR c'est pourquoi? C'est pour Short Barrel Rifle. Et oui, puisque cet AR10 a la particularité d'avoir un des plus petits canons sur le marché puisqu'on a un canon de 12 pouces et demi. Et encore une fois, on va voir que ce n'est pas la taille qui compte et que même avec ces 12 pouces et demi de canon, il peut quand même faire des merveilles. Mais avant ça, je dois vous parler de deux choses. La première, vous avez été nombreux à nous demander des casquettes, et ben c'est fait, on vous sort une nouvelle casquette, Caprac l'art du tir juste, avec un petit visuel sous la visière. Avec ça, tu as plus 15 en précision. Elles seront dispo début juillet. À l'heure où je te parle, elles sont en production, en train d'être faites, donc tu peux venir la précommander. Le lien il est en description. La deuxième chose, on a mis des nouvelles dates sur le planning de formation. Le 27 juin, on sera à Montmorency pour un cours, un module l'art du tir juste. On sera aussi le 5 juillet dans le 17, en Charente-Maritime. Et on sera le 11 juillet en Savoie. Donc si tu es de Savoie, de Haute-Savoie, de Suisse ou des environs, et ben, tu peux venir nous rejoindre. Il y a encore des places. Les liens sont en description. Il y a d'autres dates qui vont venir, puisque cet été, on sera encore dans le 33, dans le 17, et a priori, on va aller dans le sud de la France. Donc n'hésite pas à te rendre sur l'onglet formation pour réserver un cours avec nous. Et si tu veux que j'aide dans ton club, pareil, tu m'envoies un petit mail et on se rejoint. Bon, bah sans plus attendre, on va parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de cette arme. Watch six. Press it. For God and country. Daniel Defense. DD5SB. Alors déjà, on va répondre à la question pourquoi faire un AR10 en 12 pouces et demi? Alors les rageaux, les mauvaises langues vont dire que Daniel Defense a juste fait ça pour sortir une nouvelle arme, mais que ça n'a aucun intérêt. Oui, mais non, non. À la base, si Daniel Defense a fait ça, c'est qu'ils ont juste voulu répondre à des demandes d'agences gouvernementales américaines qui voulaient une arme compacte, c'est-à-dire qu'on puisse manipuler dans un véhicule et qui ait une grosse puissance de feu, un calibre supérieur, on va dire, au 5,56. Et d'autre part,
Il ne faut pas oublier que, je le dis souvent, aux États-Unis, le tir, c'est d'abord du tir pour déglinguer des bipèdes et des quadrupèdes, aussi pour la chasse, parce qu'aux États-Unis, on peut chasser avec ça. Donc l'idée, c'était vraiment de développer un AR-10 avec un faible emport et quand même avec une grande capacité d'action. Cette arme, jusqu'à 500, 600 mètres, malgré son canon de 12 pouces et demi, il n'y a pas de problème, vous pourrez toucher ce que vous allez viser. Rapidement, la différence entre l'AR-15 et l'AR-10, l'AR-15 va tirer du 223, du 5,56, et l'AR-10 va tirer un calibre 30, du 308, il y en a aussi en 6,5, mais là, pour le cas qui nous intéresse, c'est du 308. Donc, vous pouvez voir la différence de projectiles. Et d'autant plus que sur un canon de 12 pouces et demi, il faut avouer que ça brasse un petit peu. C'est pour ça que si tu trouvais que ton AR-15 était un petit peu trop woke, bah cette arme, elle est faite pour toi. Alors pour beaucoup d'entre vous, bah ça ressemble à un AR-15, c'est normal parce que c'est la même architecture qu'un AR-15. Sauf que celui-là, il a été survitaminé. Il fait partie de la gamme des DD5 de Défense, puisque c'est le DD5 SBR, sauf que pour ce modèle, ils ont tout rétréci. Donc pour vous présenter l'arme, je vous propose de faire une description de la bouche à la crosse et de vous présenter tout ce qu'elle a de particulier. Le canon, il fait 12 pouces et demi. Au bout, on a un compensateur linéaire, le compensateur de Daniel Défense, qu'on va pouvoir trouver sur plusieurs armes chez Daniel Défense, notamment le PDW. On le voit ici avec le même compensateur. Ça va permettre de réduire le souffle, parce que croyez-moi, quand on tire avec ça, c'est vivant. Le pas de rayure, c'est 1,10. Il fonctionne avec un système à empreinte gaz de type moyen. L'empreinte gaz, il va être réglable. Et il y a deux positions, ils ont gardé les choses simples. Une pour tirer suppressé et une pour tirer pas suppressé. Pour les plus attentifs d'entre vous, on va voir qu'ici, il y a une petite particularité, ça va être pour la fixation du canon. Vous pouvez voir cette pièce ici, ça va pas être un montage traditionnel. Normalement, sur les AR-15 ou les AR-10, on a une pièce qui s'appelle le barrel nut, c'est un écrou qui va venir coller le canon contre le corps de l'arme. Là, c'est une pièce qui va être différente et la pièce, elle va venir s'intercaler entre le corps de l'arme et le garde-main et vous allez pouvoir la fixer à l'aide de ces 4 vis. Ça va augmenter de 25% la pression, la force et le maintien du canon et ça va permettre de garder une super précision. Puisque Daniel Défense nous annonce pour cette arme avec son canon de 12 pouces et demi un maintien d'une précision en dessous du MOA à 300 mètres. Donc autant dire qu'il y a moyen de quand même bien t'amuser et avant que la machine te limite dans tes tirs, c'est que tu auras un sacré niveau. Pour venir changer le canon, on voit qu'il y a 4 écrous à dévisser sur le côté, vous pouvez le faire avec des outils chez vous, il n'y a pas de souci. Mais attention, c'est pas pour ça que c'est une arme où vous allez pouvoir changer de calibre comme ça. Le changement du canon, lui, se fera de façon très rapide. Comme je vous le disais, à la base, ça a été fait pour répondre à un marché, à une demande d'agence gouvernementale américaine. Donc Daniel Défense a cherché à tout optimiser et à pas produire un AR-10 de plus. On voit qu'après, sur le garde-main, on a tout ce qui est M-Lock dessus, le Picatinny, là, le Finger Stop, qui est de série, qui est vendu comme ça. Pour ce qui est des chargeurs, on va prendre des chargeurs Magpul. Pour toutes les commandes, elles sont ambidextres. On voit qu'il y a la poignée traditionnelle Daniel Défense. Bon, tout est surdimensionné et quand je vous parle de surdimensionné, c'est aussi le cas de la culasse. La culasse, elle a plusieurs particularités. La première, c'est le revêtement, c'est un revêtement DLC. C'est un revêtement qui, bizarrement encore, n'est pas encore fait sur les AR-15. La particularité de ce revêtement, c'est qu'il ne s'encrasse pas. Là, j'ai dû tirer 400-500 bien 400-500 coups avec. Je peux vous faire voir la culasse. Elle est nickel. Il y a encore la graisse dessus. J'ai fait la vidéo avec, on avait tiré avant. Elle est noire, mais vous voyez qu'il n'y a pas de dépôt. Il n'y a rien qui s'est accroché dessus. Et vous voyez quand je vous dis qu'elle est surdimensionnée. Donc par rapport à une culasse d'AR-10 standard, elle sera plus grosse. Donc vous ne pourrez pas mettre des pièces d'autres AR-10 sur cette arme. Donc autre point fort, comme je vous dis, cette arme, c'est la culasse avec son revêtement DLC qui va limiter de façon drastique l'encrassement et l'entretien. Voilà, parce qu'on sait qu'un canon court comme ça, tiré du 308 et en plus avec un modérateur, ça risque d'encrasser fortement la machine. Et du coup, pour ces AR-10, Daniel Défense a opté pour cette solution pour que l'encrassage soit vraiment minime. Autre particularité, à l'arrière du transporteur, on va trouver un buffer en tungstène qui va être là, lui, pour limiter la vitesse et que ça s'emballe pas quand on tire, pour rendre le recul beaucoup plus doux et que ça cycle de façon vraiment super linéaire. Et ça fait vraiment du bon boulot, je vous dis, parce que c'est quand même super agréable à tirer, malgré que ça envoie et que ça tape pas mal. Comme je vous disais, la poignée, c'est une poignée standard Daniel Défense. Le levier d'armement, il est ambidextre et on a la crosse typique Daniel Défense, réglable sur 6 positions. La détente, c'est une détente mil-spec Daniel Défense standard. Alors tu vas me dire, oui, alors c'est quoi l'intérêt d'avoir une arme comme ça? Est-ce qu'on doit vraiment justifier Alors j'ai envie de te dire déjà pour le plaisir, mais fondamentalement, quand tu y réfléchis, cette arme, elle va être capable, quelle que soit la taille de ton stand, de te procurer du plaisir. Que ce soit pour faire des gongs à 25 mètres, ou alors je te dis pour aller tirer jusqu'à, ils garantissent le sub-EOMA jusqu'à 300 mètres, et jusqu'à 500 mètres, même avec ce canon-là, il n'y a pas de problème. Tu pourras faire un travail précis, tu pourras t'amuser à taper des cibles, des petits gongs, des choses comme ça. Donc fondamentalement, de 25 à 500, cette
cette arme va t'apporter une solution. Et on est d'accord que les stands en B en France qui vont jusqu'à 500, il n'y en a pas des kilos. Mais déjà, si tu as un stand à 200 mètres, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et qu'on soit bien clair, je sais que la munition en 308 est plus chère que la munition en 223, mais tu vas pas en tirer autant parce que ça travaille un peu plus et ça tape un peu plus. Moi, j'étais un peu frustré quand j'ai fait la vidéo, j'avais le chargeur de 10 coups. J'aurais préféré avoir des 20 coups, sachant que c'est compatible avec tous les chargeurs Magpul. Je sais que beaucoup voudraient un AR-10, mais ils se décident pas à franchir le pas parce que c'est vrai que quand tu as une arme comme ça et que tu as 100 ou 200 mètres, c'est un peu frustrant. Et cette arme va pouvoir combler ce trou. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux faire des gongs, tu vois, comme on fait en faisant un montage comme ça, avec une lunette comme ça et un petit point rouge dessus. Tu peux te servir du point rouge pour taper tes gongs et quand tu vas à la distance ou faire un petit peu plus de précision, tu passes sur la lunette. Le petit accessoire qui est là, vous allez me demander ce que c'est, donc je vous explique. Ça permet d'avoir deux réglages. Par exemple, je zérote ma lunette avec de la munition standard ou alors sans suppresseur. Et après, si je passe au suppresseur, ça change mon zéro. Et je peux avoir un deuxième zéro avec ce dispositif. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Peut-être, je dis bien peut-être, peux-tu envisager le fait de t'acheter un Daniel Défense DD5 SBR. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé à faire ton choix. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous contacter. Je te mets l'adresse de l'armurerie en description. Je m'occuperai bien de toi. N'oublie pas d'aller réserver ta casquette pour nous soutenir, gagner plus 10 en précision. Et si tu veux venir tirer avec nous, toutes les adresses sont en description. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, à mettre un petit pouce, c'est notre récompense, à partager. C'était Gaëtan et je vous dis à bientôt.